Bonjour ou bonsoir, selon votre position, particulièrement ceux qui nous regardent pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons tenter de réparer un concentrateur d'oxygène. Tout d'abord, nous l'avons alimenté et elle ne répondait pas. Et là, nous sommes passés à la procédure de vérification et de l'interrupteur du bornier d'alimentation et aussi des fusibles qui sont présents au niveau des différentes cartes. Après vérification, nous avons vu que une des fusibles de la carte principale fonctionnait, mais le deuxième fusible de la carte alimentation et ACVDC 12 volts ne fonctionnait pas. Et là, nous avons retiré la carte pour de plus amples vérifications et nous avons vu que le transformateur avait lâché. Et nous allons procéder maintenant à remplacer l'alimentation de ces 12 volts par une alimentation classique qu'on peut trouver comme c'est à titre de dépannage. Donc nous avons ouvert le boîtier de l'alimentation, nous avons retiré la carte et là nous procédons à la soudure des différents fils. Donc deux fils noirs qui seront pour le courant AC 220 volts et deux fils noirs et rouges qui seront pour la tension DC 12 volts. Donc, après soudure des deux fils, nous avons retiré les borniers et nous les avons soudés au-dessus les deux fils afin de faciliter la connexion et d'éviter tout risque de court-circuit ou de problèmes électriques. Là maintenant, nous passons à la phase test de l'équipement. Vous voyez que l'équipement s'allume maintenant et nous appuyons sur le power. Là, nous vérifions si l'air est produit. Et là, on constate que l'air n'est pas produit. On essaie de l'ajuster, mais toujours rien, l'air n'est pas produit. On essaie de changer les paramètres afin de voir si c'est le premier paramètre qui ne fonctionne pas ou pas, mais rien ne change. Toujours l'air n'est toujours pas produit. Et là, ce que nous allons faire, nous allons passer maintenant à la vérification des différentes tuyauteries qui sont à l'intérieur du concentrateur pour voir s'il y a une fuite à quelque part. Donc là, on commence déjà par vérifier la tuyauterie qui vient au niveau de l'humidificateur et qui sort pour la connexion externe. On voit qu'il n'y a pas de présence de fuite et on sent que l'air il passe, mais pourquoi elle ne sort pas? Donc on est en train de procéder à la vérification de toutes les tuyauteries afin de pouvoir être situé de là où le problème se trouve réellement.
comme la vérification de la présence de fuite n'a pas été concluante, on essaie maintenant de retirer le bocal humidificateur afin de l'inspecter pour voir si la fuite pourrait provenir de cela. Donc après inspection, nous avons jugé bon de changer le bocal humidificateur par un autre bocal et afin de relancer le test de l'appareil. Une fois le bocal humidificateur remplacé, nous avons encore procédé au test de l'appareil. Et cette fois-ci, l'air est produit. Nous voyons bel et bien que l'air est produit. Nous jouons sur le réglage de débit afin de voir si le débit de l'air produit augmente ou diminue. Et ce test est concluant, l'air est bel et bien produit et elle augmente et elle diminue au fur et à mesure que l'on augmente le débit ou qu'on diminue le débit. Les tests ont été bel et bien effectués et tout était bon, le début était bon. Et en conclusion, ce que nous avons effectué pour la réparation de ce concentrateur d'oxygène, la première phase était d'alimenter le générateur d'oxygène, le concentrateur d'oxygène plutôt, et elle ne s'allumait pas. Ensuite, la prochaine était de vérifier si le courant arrivait et que l'interrupteur était bon. Et ce test était OK. Ensuite, nous avons vérifié les différents fusils et il y a un qui n'était pas bon. Donc, celle qui était de fabriquer sur le 4 ACD, c'est de 12 volts et c'est cette 4 qui a été remplacée afin de diagnostiquer. Et après, le bocal humidificateur pour les fuites et tout était OK. Donc ce concentrateur est 100% opérationnel et le problème est connu et réglé.